Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. À la bande de Gaza, une attaque causée dans la nuit par des frappes aériennes israéliennes a fait état de 2 blessés légers dont un enfant. Selon Tsahal, l'armée de défense d'Israël, l'attaque a touché 3 installations du Hamas dans le territoire palestinien, dont un site de fabrication de roquettes, une infrastructure souterraine ainsi qu'un poste militaire. Ces frappes causant de nombreux dégâts et dénoncées comme des actes barbares par le Hamas représenteraient donc une réponse à 2 tirs de roquettes survenus vendredi soir depuis le territoire vers le sud d'Israël, interceptés par des boucliers antimissiles appelés dômes de fer. Ce vendredi-là, des sirènes d'alerte avaient retenti dans le port israélien d'Ashkelon et dans les zones entourant l'enclave palestinienne sous blocus israélien. Puis au Liban, un camp de réfugiés syriens a été incendié dans la région d'Al-Minieh, dans le nord du pays. Selon l'agence de presse officielle libanaise, l'incendie est d'origine criminelle, car selon cette dernière, le feu aurait été allumé après une altercation entre les habitants issus d'un clan du nord du pays et les travailleurs syriens. Des blessés de ce conflit, dont l'origine reste inconnue, auraient été hospitalisés. C'est du moins ce qu'a soutenu le Haut Commissariat aux réfugiés. En Israël, une manifestation a eu lieu samedi devant le domicile de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, ainsi l'appelant à quitter de ses fonctions. Dans ce pays, le gouvernement de coalition formé par le Premier ministre pour affronter la crise sanitaire n'aura tenu que 7 mois. Également, le Parlement s'est dissous le 22 décembre dernier, ce qui impose la tenue d'une nouvelle élection. Les 4e élections en 2 ans. Un nouveau scrutin qui ne semble pas profitable pour Benjamin Netanyahou, car celui-ci devrait comparaître en début de 2021 devant la justice pour corruption. Le tout premier procès de l'histoire d'Israël pour un chef de gouvernement en exercice. Aux États-Unis, le président américain sortant Donald Trump a finalement approuvé au soir du dimanche 27 décembre le nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars récemment adopté par le Congrès. En effet, ce plan de relance vise à soutenir les Américains au vu de l'impact du Covid-19 sur l'économie. L'assistance ira dans le sens de prêts garantis aux entreprises, des aides aux PME, des moratoires interdisant les expulsions en cas de loyer impayé, des suspensions des saisies immobilières et des allocations de fonds pour la distribution des vaccins anti-Covid. Avant cette approbation et après l'adoption de ce plan lundi dernier par le Congrès, Donald Trump réclamait que le montant des chèques envoyés aux familles en difficulté passe de 600 à 2000 $. Les appels s'étaient multipliés, y compris au sein de son propre camp, pour l'inciter à agir, alors que des allocations chômage mises en place en mars dernier lors du précédent plan de relance avaient expiré samedi à minuit. Toujours aux États-Unis, le suspect principal dans l'explosion d'une caravane stationnée dans le centre-ville de Nashville, survenu le 25 décembre, a été identifié, mais est mort lors de l'incendie. C'est du moins ce qu'ont annoncé hier dimanche les autorités américaines. Selon elles, le dit suspect, Anthony Warner, âgé de 63 ans, n'était pas connu des services de police. Lors d'une conférence de presse, le procureur fédéral Don Cochran a déclaré, je cite, « Nous sommes arrivés à la conclusion que l'individu nommé Anthony Warner est l'auteur de l'explosion. Il était présent quand la bombe a été déclenchée et il a péri dans la déflagration. » Selon la presse, l'homme âgé de 63 ans avait été identifié par la police dès samedi, mais cette dernière, à ce moment, s'était bornée à dire qu'une personne était recherchée dans l'intérêt des investigations. Et puis en Iran, des médias locaux ont annoncé samedi qu'environ 10 alpinistes sont morts des suites d'avalanches au nord de Téhéran et plusieurs autres sont portés disparus. Selon les médias locaux, le drame survenu vendredi après des avalanches et blizzards dans ces montagnes. La télévision d'État a diffusé des images d'une opération de sauvetage menée par un hélicoptère dans les montagnes de Tochal et de Kolakchal, opération au cours de laquelle un membre de l'équipe soutient que la mission était compliquée à cause des mauvaises conditions météorologiques et de la neige.
Pendant que les recherches se poursuivent pour tenter de trouver d'éventuels survivants, rappelons que les avalanches mortelles sont un phénomène rare en Iran. Les dernières en date sont celles de 2017 où 2 avalanches avaient tué 11 randonneurs. Et pour finir en Angleterre, la tempête Bella survenue dans le comté de Bedfordshire, au nord de Londres, a fait d'importants dégâts. Face à la rivière qui atteint un niveau record, environ 1300 personnes ont dû évacuer leur maison et de nombreux axes routiers sont impraticables. Dans ce drame, notons que 9 personnes ont pu être sauvées des eaux et aucun disparu n'est à déplorer. Pour ne pas faire oublier les précautions sanitaires face à ces inondations, l'exécutif local, par la voix de Philip Shimkins, le chef du conseil d'arrondissement de Bedford, a invité les populations à plus de discipline. Je cite ses propos. « S'il vous plaît, ne jouez pas aux héros, suivez les consignes, ne faites rien qui ne soit pas approuvé et le Covid-19 est toujours là, ça ne l'a pas fait disparaître soudainement. Les chiffres restent très élevés, a-t-il indiqué. Toutefois, il y a lieu de mentionner ici que la tempête poursuit sa course vers le nord-ouest de la France, où près de 12 000 foyers étaient privés d'électricité hier dimanche à matinée. Monsieur Zidane, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.